Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, cette guidance est pour vous. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui quelle sera la surprise qui va venir marquer votre rentrée de septembre 2021. Nous savons que c'est l'occasion à la rentrée des bonnes ou mauvaises surprises en espérant que celle-ci soit bonne pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, vous n'aurez pas tous la même surprise, donc prenez les informations telles qu'elles vibrent avec ce que vous vivez. Et surtout, n'oubliez pas que c'est une surprise, donc vous n'êtes pas censé savoir si ce tirage fonctionne maintenant, tout de suite ou pas. Vous le saurez plutôt à la fin du mois de septembre. Voilà les amis, on regarde maintenant l'énergie principale qui accompagne, et non pas accumule, qui accompagne cette énergie de surprise du mois de septembre. Nous avons l'arcane sans nom. Avec l'arcane sans nom, on nous parle ici, en tout cas, de quelque chose qui vient prendre fin, qui met fin à quelque chose. C'est une sorte de mort symbolique. On en termine avec quelque chose pour commencer avec quelque chose d'autre. Donc ça peut parler d'énormément de choses. Hein. Quitter quelque chose, quitter quelqu'un, quitter un lieu, quitter une atmosphère, quitter un sentiment, quitter une colère, quitter, quoi. Mais c'est pas uniquement quitter, hein. Le mot quitter tout de suite va vous mettre sur des pistes qui ne sont pas forcément les bonnes. Arrêter de survivre d'une manière différente à une épreuve ou quelque chose. On va regarder comment ça vibre avec le reste du tirage parce que la mort toute seule, bon, on va peut-être même directement compléter avec une carte du Lycir Starro. Qu'est-ce qu'on a avec l'arcane sans nom pour les Sagittaires pour la surprise de septembre? Avec l'arcane sans nom. Nous avons le pendu, donc c'est peut-être la fin d'un blocage, la fin de quelque chose qui n'avançait pas, où on perdait son temps, avec le sentiment de perdre son temps, j'ai comme l'impression en tout cas, et aussi la fin avec une période de peut-être de repos, peut-être que vous attendez quelque chose qui vienne débloquer votre vie, vous étiez en vacances, donc pour certains vous étiez en repos, mais ici la surprise peut marquer quelque chose où vous étiez un petit peu passif, inutile, incapable d'avancer pour d'autres. Voilà, le pendu, l'énergie du pendu, on essaie de changer de vision des choses. Et là, donc, il est question aussi, on peut y voir aussi ça, hein, changer pour percevoir les choses de façon différente dans un conflit, dans une relation avec quelqu'un. Voilà, il peut y avoir ça. On va regarder avec l'oracle des miroirs maintenant ce que l'on a. On a l'amour, l'argent, l'amour et l'argent qui ne font pas toujours bon ménage, l'étranger, échec, tranquillité, culpabilité, correspondance et famille, réunion. Alors, avec ces deux énergies d'échec et de culpabilité, et l'amour, ici, j'ai comme le sentiment qu'il y a peut-être une petite crise pendant les vacances avec quelqu'un, pour certains d'entre vous. Peut-être une engueulade avec votre conjoint, conjointe, avec un ami très très proche que vous considérez comme un peu votre famille et comme un amour. En tout cas, quelqu'un de très très proche, amour, ami, famille, et qui a peut-être eu un quiproquo, une engueulade, quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé alors qu'on cherchait de la tranquillité, qu'on cherchait à prendre de la distance et on ne s'est pas peut-être très bien compris. Et il est question ici peut-être de mettre fin à ce quiproquo et donc de mettre fin à cette situation un peu bloquante avec le pendu et laisser échanger peut-être de point de vue sur la situation, sur cette querelle de vacances peut-être pour certains ou de querelle en tout cas de façon plus générale. On essaye en tout cas de prendre des distances par rapport à un sentiment de culpabilité et d'être plus tranquille avec soi-même. Ici, le pendu médite, dans le dos de deck on a le 4 d'épée où on voit ce repos, cette forme de méditation aussi, donc il y a quelque chose peut-être à méditer par rapport
à votre famille, à votre amour, à quelque chose, à quelqu'un qui est à côté de vous. Alors peut-être que cette surprise, c'est aussi de prendre des décisions fermes et définitives pour changer de point de vue quant à une liaison, soit amicale, soit amoureuse, soit familiale. Parce que en dos de deck, avec l'oracle des miroirs, on a quand même la trahison. Donc verdict, trahison, accusation. Donc il y a peut-être des nouvelles, en tout cas, d'une relation un peu compliquée qui reviennent pour vous en début septembre, et avec l'arcane sans nom, nul doute que vous allez changer quelque chose d'important et mettre de l'ordre là-dedans, hein. Soit vous allez trouver, entre guillemets, de quoi pardonner et excuser ce qui s'est passé, soit au contraire, vous allez prendre vos clics et vos claques, et ça va être assez surprenant peut-être. On va essayer de compléter ce tirage. Qu'est-ce qu'on a avec la culpabilité ici pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou signe lunaire en Sagittaire pour la rentrée 2021, pour la surprise avec la culpabilité, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité avec le page de bâton. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui est un peu égoïste, qui peut un peu s'emporter, un peu impulsif. On a peut-être voulu faire quelque chose sans vraiment consulter les autres. D'où ce sentiment peut-être de trahison pour certains. Qu'est-ce qu'on a avec le page de bâton et la culpabilité? Oui, il y a eu peut-être quelque chose où on s'est fait plaisir sans consulter l'autre. Quelqu'un qui s'est fait plaisir, entre guillemets, dans votre dos, ou qui n'a en tout cas pas... qui n'a pas partagé ça, et qui a peut-être quelque chose qui a créé donc des tensions peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec l'échec? Qu'est-ce qu'on a avec l'échec? On voulait commencer peut-être quelque chose avec le magicien, on avait tous les éléments en main, mais on a un peu fait n'importe quoi. Donc, pour moi, il y a eu une certaine forme de bêtise, dans le sens... léger du terme. Quelqu'un s'est emporté, s'est laissé aller à faire quelque chose sans vraiment consulter l'autre, et finalement a fait un peu bande à part peut-être. Je ressens un peu ce genre de choses, et il est question ici de peut-être de mettre des points sur les i avec des correspondances, de se retrouver ensemble pour discuter de ça et essayer de trouver soit une solution, soit une conclusion. Qu'est-ce qu'on a sur la réunion? Le 4 d'épée qui revient, donc il est question quand même d'essayer d'apaiser les choses, hein, avec le 4 d'épée, et de trouver une certaine forme de repos, de tranquillité qu'on voit ici au centre. On va regarder avec le tarot persan de Madame Indira. Nous avons la chouette, l'île et le 3 d'écus. Avec la chouette, on nous parle d'amélioration des relations, en tout cas d'une forte protection. Avec l'île, on nous parle donc peut-être des distances, de la distance qu'on a pris, mais aussi ça peut nous parler peut-être des vacances qu'on retrouve ici à l'étranger. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé durant les vacances, qui a posé problème et qui mérite d'être amélioré en tout cas ici. Et avec le 3 d'écus, on nous parle bien aussi d'amélioration, de concrétiser les projets, de s'aider pour avancer. Donc il peut y avoir effectivement des discussions en lien avec quelqu'un qui a fait ce qu'il a voulu, quoi. Alors peut-être que ça peut parler aussi d'un projet professionnel. Vous travaillez avec un collaborateur et quelque part il a fait sans trop vous attendre ce qu'il voulait, et ça ne vous convient peut-être pas tout à fait.
Donc tout à coup, vous êtes obligé de remettre de l'ordre et d'arrêter quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot persan de Madame Indira? Comment on peut compléter pour les Sagittaires? En tout cas, c'est quelque chose qui peut avoir un lien vraiment avec les vacances. On a eu des difficultés, il y a du surmenage ici avec le 10 de bâton et on cherche du repos. Alors peut-être que certains d'entre vous n'ont pas pu prendre des vacances et ça va être la surprise entre guillemets de septembre. Vous allez partir en vacances ici hein, avec le surmenage. Enfin, quelque chose qui s'améliore. Votre situation s'améliore parce que justement vous coupez avec l'arcane sans nom pour aller chercher une certaine forme de repos. Avec la reine d'épée, en tout cas, vous prenez une décision importante, ferme et définitive, avec beaucoup de discernement. Vous regardez la situation de façon nouvelle, avec cette position de pendu. Vous pouvez regarder la situation d'une nouvelle façon. Et pour moi, il y a quand même de remettre de l'ordre dans une relation ici qui s'est peut-être envenimée ou quelqu'un qui a fait ce qu'il a voulu avec beaucoup d'égoïsme, entre guillemets. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je vous l'ai dit, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Ça ne parlera peut-être à personne. N'hésitez pas à me le dire, à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, on se retrouve très très bientôt pour des guidances générales et la guidance spéciale professionnelle et spéciale sentimentale par la suite. En attendant, je vous souhaite une très très belle fin d'été à tous. Ciao ciao.